mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV #1 beto nyonso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyonso ya bien Wasala TV #1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore.
stade na biso ndenge eza ridicule kotala oyo eza championnat national oyo ezobeta eza bamatch ya première division. nga nakoleli na quartier oyo nayebi stade na biso ndenge ezalaki. Stade na biso ezalaki clôturé, bajoueur babando bénéficiaka na ne fils que moi rien. Parce que lelo tomona kaka bakwesela biso stade yoka bakotonga ti lelo batongaka te. Yango tosengi na son excellence monsieur le président de la République papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo meka kosunga biso bana ya boma otongela biso ne fiske stade po jeunesse ekende liboso tala ba jeunesse nyonso bato oyo baza awa baye kosoutenir biso me place ya kokimela moi eza te, place ya kokimela moi eza te. Boya botongela biso ne fiske stade même municipal même ya 20 000 places même ya 25 000 places ezala kaka stade. Tozosenga na papa président de la République Fox na yo esalama po tokotika yo te tokokontinue ko soutenir yo tina suka. Merci beaucoup. Les réalisations dans la ville, nous pouvons les classer en 3 catégories. Il y a les réalisations du pouvoir en place, du gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État. Il y a les réalisations du gouvernement provincial et il y a les réalisations de la ville en tant qu'entité. Nous commençons par les réalisations du pouvoir en place, sous l'impulsion du chef de l'État. Nous devons vous dire que sans la paix, rien ne peut être fait. Nous pouvons vous confirmer que depuis que le chef de l'État est là, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est venu avec un vent qui souffle dans la ville, un vent de paix, un vent de fraternité, un vent de patriotisme qui fait que dans cette ville, les clivages n'existent pas, le tribalisme n'existe pas, la cohabitation est pacifique entre les citoyens vivant dans la ville et les étrangers qui ont choisi la ville comme étant leur lieu de prédilection, mais aussi la cohabitation est pacifique entre les formations. L'union sacrée prédomine, nous sommes tous dedans, parce que nous, en tant que représentants du chef de l'État, notre devoir premier, c'est de s'imprégner de la vision du chef de l'État et cette vision, faire de notre mieux pour que la population puisse s'imprégner, accepter et rendre en acte la vision du chef de l'État. Vous pouvez parcourir la ville de part et d'autre, vous verrez que la cohabitation est vraiment pacifique. Un grand projet qui a totalement réussi et sans tergiversation, c'est la gratuité de l'enseignement. Je vous dis que les salles de classe sont pleines. Tous les enfants qui étaient en dehors du circuit scolaire sont dans les écoles en train d'apprendre. Il n'y a pas grève parmi les enseignants. Dans ce monde-là, je vous dis que les choses se passent normalement. Les instructions édictées par le ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire et secondaire par rapport à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement sont observées. Aucun enseignant, aucun chef d'établissement ne peut demander de l'argent ni ajouter des frais qui ne sont pas autorisés. Par rapport aux infrastructures, nous pouvons vous confirmer que le 13 km de la nationale numéro 1, couplé à la voirie urbaine qui traverse la ville, est en plein essor. Vous allez passer, vous allez voir. C'est d'ailleurs un projet que le chef de l'État est venu lui-même lancer. Il a lancé les travaux de modernisation de la route Boma-Matadi et Boma-Mwanda à partir de la ville de Boma. Ça, c'est le gouvernement central. En ce qui concerne le gouvernement provincial, depuis que son Excellence Guy Bandou est gouverneur de province du Congo central, son champ de prédilection aussitôt arrivé, c'était la cohésion provinciale parce que
Dans la province, avec les équipes qui sont passées avant lui, on doit se dire qu'il y avait quand même de petites choses, des petits clivages. Dès que le gouverneur est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est mobiliser tout le monde autour d'une seule vision, la vision du chef de l'État. Pour travailler pour le peuple, il faut que ce peuple sache qu'il doit être acteur et bénéficiaire. Le chef de l'État n'est pas Jésus-Christ pour opérer des miracles. Quand il donne une vision, il faut qu'il y ait de l'autre côté la population. Il faut que cette population accepte et se range dans la vision en posant des actes qui concourent à la matérialisation de cette vision-là. Donc, pour le gouverneur du Congo central, vous allez essayer de vérifier, c'est autour d'une table, unis comme un seul homme. Ensemble, c'est dans le travail que le développement arrive, mais ce travail en suivant la vision du chef de l'État. Le gouverneur, quand il est arrivé, il y a à peine 3-4 mois qu'il est à la tête de la province, il a été attentif à ce que nous lui avons dit. Et ce que nous lui avons dit, c'est ce que la population voudrait que le gouverneur fasse. Dans la ville, il y avait 4 préoccupations. La relance du port de Goma. Je vous dis que le port a connu un recul très profond. La ville est portuaire. Si le port n'est plus visité par le bateau, la situation économique de la ville recule. Le gouverneur vient de trouver la solution pour la relance du port, des activités du port de Goma. Nous venons d'être à Matadi la semaine passée. Une décision patriotique et courageuse. Les véhicules vont rentrer au port de Goma parce que c'est là où il y a la station de contrôle technique. Vous savez que notre pays, c'est un pays solution, donc nous évitons la pollution. Tout véhicule qui entre en République démocratique du Congo doit être contrôlé et la station de contrôle technique se trouve à Goma. Donc, la relance des activités du port de Goma, c'est un grand enjeu de taille que le gouverneur vient de réussir. C'est un pari réussi pour que la ville de Goma revive. Et si le port de Goma revit, c'est le centre d'impulsion de l'action économique de la ville. Et vous verrez que la ville va bouillonner encore, les conditions de vie de la population vont également changer. C'est ça le peuple d'abord. Deuxièmement, la préoccupation de la ville, c'était le curage de la rivière Kalamou, parce que cette rivière endeuille la population à chaque fois qu'il y a de grandes inondations. Vous verrez que le travail est en cours. Deuxième préoccupation de la ville, c'était le stade. La ville n'a pas de stade. Le stade a été détruit pour être reconstruit. Curieusement, il y a eu des problèmes. La ville n'a pas de stade. Le commissaire général au stade, membre du gouvernement provincial, diligenté par le gouverneur venait d'être là, le financement est prêt. Bientôt les travaux vont commencer, mais pour le stade, on commencera d'abord par clôturer et les autres travaux vont suivre. En attendant qu'on termine d'abord le stade de Matadi, on va clôturer et après les travaux de construction vont commencer. Il y a certaines routes internes qui doivent être réhabilitées. Pour le gouverneur de province avec son gouvernement, il y a l'avenue Kimossi, dans un quartier ici, le quartier Kimbaou, dont le financement est prêt. Bientôt, les travaux vont être lancés. Et il y a 3 autres routes internes. Une route d'1 kilomètre par commune, mais cette fois-là, qui ne sera pas bétonnée, mais avec une nouvelle technique, c'est par pavage. C'est par la technique de pavage que ces routes vont être réhabilitées. Ça, c'est le gouvernement provincial. Rapport à la ville, je voudrais vous dire que moi, je suis maire de la ville depuis un peu longtemps dans la ville. Toutes les réalisations que j'ai pu faire au profit de la population, je vous ai donné un document, vous allez les parcourir. Mais actuellement, j'ai lancé hier le travaux de construction d'une passerelle qui relie 2 communes. Vous pouvez passer, vous allez voir comment ça se passe. Et nous pouvons vous dire que être une autorité territoriale signifie être sous les drapeaux. On est sous les drapeaux, nous travaillons pour la République, nous représentons
l'autorité suprême du pays, le chef de l'État. Nous suivons sa vision, nous appliquons sa vision. Et faire autrement, c'est péché. C'est péché et on ne mérite pas sa place si on ne comprend pas que le chef de l'État, c'est lui qu'on représente et on doit être dans la vision et dans la peau du chef de l'État. Fachi Beto est à Kinshasa. Il préside aux destinées de toute la République. Il ne peut pas être partout au même moment. À Boma, il est là. C'est moi qui le représente. Et nous sommes là pour soutenir sa vision, accompagner sa vision. 2023 arrive, nous ne gérons que sur la réélection du chef de l'État parce qu'il faudrait que nous puissions lui donner une majorité confortable afin de lui permettre d'appliquer sa vision sans avoir des comptes à rendre à qui que ce soit. En bref, voilà ce que je pouvais vous dire. Bienvenue dans la ville de Boma et un séjour fructueux de travail chez nous, chez vous. Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV number 1 beto nyonso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyonso ya bien Wasala TV number 1 c'est de la part de Shimita El Diego Enrico Salvatore